Que s'est-il passé pour la Scuderia Ferrari pour un week-end de Grand Prix qui s'est réellement traduit par une prestation malheureusement décevante? Je pense que c'est un peu le terme, ou du moins on s'y attendait pas à voir Ferrari plutôt en difficulté tout au long de ce week-end de Grand Prix, de la première séance de qualification sprint à l'issue même de ce Grand Prix de Chine. Ça termine certes P4 et P5. Ferrari a dit clairement on ne pouvait pas faire plus aujourd'hui, même s'ils ont été étonnés par le rythme de McLaren. Mais tout de même, Baby Show, est-ce qu'on peut dire que c'est un week-end décevant pour la Scuderia, ou c'est peut-être le mot est trop fort? C'est un week-end décevant, mais pas raté non plus en soi, quoi. C'est-à-dire que bon, tu maximises encore tes points, hein. Tu es au pied du podium. Donc là-dessus, tout n'est pas acheté, mais voilà, c'est décevant en fait dans la performance et la mise en place du week-end en soi, où on s'attendait quand même une Ferrari un peu plus à la lutte, quoi. Et au final, elle a pas répondu présente. Mais en fait, on a l'impression qu'elle a subi réellement. Enfin, j'ai l'impression que moi, la Ferrari a subi ce Grand Prix en fait. Oui, en fait, que ce soit en qualif ou en course, enfin notamment sur les hards, parce que ça a été vraiment le gros point faible en fait pour Ferrari, c'est les hards avec lesquels il n'avait pas tourné du week-end, et on s'attendait pas à, comment dire, à un rythme aussi catastrophique en fait avec ces hards là. Ça a été très compliqué, on a bien vu Leclerc face à Norris en relais hard, c'était le jour et la nuit. Et puis même les qualifs, tu pars de loin, comme dit Vasseur, de toute façon. Déjà tes qualifs, quand elles sont ratées, après en course c'est plus compliqué pour remonter, quand tu sais que devant c'est assez serré. Donc quand tu pars assez loin, avec en plus un T1, T2, T3 plus long qu'une Alpine, bon, voilà, c'est que ton week-end, oui, il est un petit peu compliqué. C'est clair. Il n'y avait pas forcément mieux à jouer, en tout cas avec ce qu'il disposait et les dégradations des gommes. Donc, là-dessus, résultat maximisé, mais oui, week-end décevant dans le global. Il y a du côté de chez Ferrari, notamment par la voix de Carlos Sainz, ça a évoqué l'idée, et surtout c'était même une demande de la part de Carlos Sainz et même de Charles Leclerc, qu'il fallait que les upgrades arrivent vite, parce que forcément Red Bull a apporté des upgrades sur sa monoplace qui ont fonctionné, alors des upgrades qui pouvaient paraître minimes, mais il y a eu quand même des améliorations. Et du côté de Charles Leclerc et de Carlos Sainz, le X a dit, bon là maintenant, vivement les améliorations, parce que là on risque de perdre beaucoup trop de temps, et surtout quand on voit que McLaren a été au rendez-vous dans ce Grand Prix. Et de manière inattendue d'ailleurs. Bah il faut continuer d'avancer, parce que tu peux pas te permettre seulement de te dire que tu es la deuxième force du plateau et que ça va finir comme ça la saison. C'est encore une fois que le début de saison. Donc il faut continuer de progresser, mais j'ai l'impression que pour une fois sur cette saison, il y a et c'est grâce à Frédéric Vasseur, c'est qu'il y a un peu de stabilité, j'ai l'impression de voir une écurie qui a confiance et qui sait où elle va. Et en fait, ça change beaucoup de choses sur la vision qu'on a des Grands Prix. C'est que ils sont allés gagner une course avec Carlos. Ils réussissent là où entre guillemets on les voyait pas, c'est-à-dire être capable de terminer les deux voitures côte à côte pour des gros points et un peu sécuriser le championnat. Donc ça c'est positif, mais ouais, il faut maintenant être capable d'être toujours là derrière les Red Bull et un peu se décrocher de cette bataille entre McLaren et Mercedes, parce que ils ont le matériel pour être un peu au-dessus, mais maintenant il faut juste qu'ils arrivent à tout mettre bout à bout, parce que oui, c'est pas normal de partir de si loin en qualification. Quand tu regardes que c'est pas normal que Fernando Alonso soit devant eux. L'Aston Martin est beaucoup trop faible pour battre à la régulière en qualification les Ferrari. Quand il pleut, c'est différent, parce que c'est beaucoup plus la relation pilote-voiture. Mais sur le sec, ça doit être minimum deuxième ligne, et c'est le minimum du minimum, ça. Donc il faut régler ce problème-là, et à partir du moment où ils partiront de plus proche en course, ce sera beaucoup plus simple, parce que quand tu es derrière Fernando Alonso, c'est une galère à dépasser. Quand tu es derrière Lewis, c'est pareil. Et je parle pas de quand tu es derrière Perez ou toutes ces choses-là. Donc il faut résoudre ça, et quand ils auront ça, il y aura plus de débat pour savoir qui est la deuxième écurie, et il y aura peut-être plus d'opportunités pour challenger Max. Ils avaient dit qu'en qualif elle serait moins bonne, ils prennent le temps pour amener un gros package, maintenant il doit absolument fonctionner et être significatif
Sinon, c'est une catastrophe pour eux, explique Uncle Drew dans le chat. Je suis assez d'accord sur ce point. C'est vrai que là, Baby Shoom, les améliorations, alors elles sont censées arriver à Imola. Elles peuvent peut-être même arriver dès le prochain Grand Prix. Parce qu'il y a une volonté d'anticiper, et ça semble, par Vasseur, veut anticiper quand même les améliorations pour le Grand Prix de Miami. Est-ce que Ferrari prend un risque? Est-ce que en voulant amener peut-être trop vite les améliorations? Ou Ferrari a raison de faire ça par la voix de Frédéric Vasseur, d'anticiper réellement et d'arriver à Miami. Attention, Miami, encore une fois, le prochain Grand Prix, donc c'est Miami et c'est le week-end de course sprint. Ferrari peut-elle prendre un risque en amenant ça en course sprint? Ils n'ont pas voulu prendre le risque ici. Hmm. Ils se sont dit peut-être qu'ils auraient peut-être dû. Ouais, je pense que j'ai parchematé sur cette idée. Moi, je me dis, peut-être qu'ils regrettent de ne pas les avoir amenés parce que là, on est peut-être... Parce qu'ils l'ont payé cher, pour le coup là c'était très loin là en termes de rythme. Autant tenter le coup à Miami, tout simplement. C'est que oui, bien sûr qu'il y a un gros package qui est annoncé, bien sûr qu'il y a un gros package qui est en préparation. Mais on a bien vu que sur ce week-end-là, de toute façon, il n'a pas forcément plu à Vasseur et à l'équipe, c'est normal. Et donc du coup, ils vont tout faire pour l'accélérer justement le plus possible. Là où il y a une certaine époque, on aurait attendu patiemment, gentiment, en disant P4, P5, on est content, tu vois. Ouais. Et voilà, donc là non, ça suffit pas, il en faut plus, rapidement. Ouais. Il a confiance aussi aux gens de l'usine qui sont capables justement d'apporter ces pièces le plus rapidement possible. Et pour qu'elles fonctionnent, on l'espère en tout cas aussi du mieux possible sur la voiture. Ouais. Donc c'est un risque, oui, parce que c'est un week-end de sprint encore une fois, mais si c'est près des Miami, autant l'emmener des Miami et voir ce que ça donne, bien sûr. Donc j'ai le tir. En 2022, Red Bull avait amené des améliorations à Imola alors que c'était un week-end de sprint et ça avait marché. Pourquoi être conservateur chez Ferrari? Oui, non, bien sûr. Mais il y a toujours cette part de... Et surtout que là, maintenant, on est sur un format sprint qui est un peu plus différent. Je rappelle que le samedi, quand même, on a une course le matin et une séance de qualification l'après-midi. Bon, c'est pas fou quand même comme, comme format pour justement tester des pièces. Même si la course sprint peut être réalisée comme des essais de long relais, d'ailleurs, justement par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que Miami, c'est encore un week-end de course sprint et il peut se passer beaucoup de choses et qui ne tente rien, n'a rien, bien évidemment. Dernier petit point, c'est juste par rapport à Charles Leclerc, par rapport à la Scuderia Ferrari. Bon, est-ce que cette performance durant le Grand Prix n'a peut-être pas... J'ai envie de dire que Carlos Sainz fait un meilleur début de saison par rapport à Charles Leclerc, même si ce Grand Prix, on va pas se le cacher, c'est Charles Leclerc qui a été meilleur que Carlos Sainz. En séance de qualification, il y a quand même une sortie de piste de Carlos Sainz. Mais est-ce que c'est pas un peu dommageable pour Charles Leclerc, Loïc et Baby Shoom, de voir malheureusement un week-end de Grand Prix qui n'a pas été si bon que ça pour Leclerc et il s'attend plutôt même à être meilleur. Il s'attendait à être meilleur sur le début de saison, voilà, c'est ça ce que je veux dire. Oui, alors il s'attendait clairement à être meilleur. C'est sûr qu'il y a eu des grands prix où tu t'attendais à ce que ce soit lui qui réponde présent, enfin vis-à-vis de Carlos encore une fois. Oui, bien sûr. Les performances du début de saison sont très bonnes, hein. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Et c'est full top 4 en fait depuis le début de la saison. Mais il manquait ce petit truc, tu vois, jusque là. Et là, tu te dis que bon, bah sur ce week-end-là, et si cette Ferrari avait été un peu mieux, peut-être qu'il aurait pu aller chercher cette place sur le podium. Au final, ça n'a pas été le cas. Il a été très bon sur la dégradation automatique. Hein. Il a été très très fort. Et il a fait une stratégie, un relais, une stratégie, un one stop. Ça a été très bien pour Charles Leclerc. Hein. Il est très loin. Donc ouais, non, voilà, c'est pour ça. Ouais, c'est une occasion ratée, mais après, de toute façon, il a bien vu qu'avec la voiture, et les hards, c'était clairement pas possible. Il a vite oublié durant la course que le podium, c'était pas jouable. Mais voilà, il y aura d'autres opportunités. Clairement, la régularité c'est bien, et encore une fois, voilà, il va lui manquer ce petit plus, ce petit plus sur ce début de saison. C'est juste ça qui lui manque, mais sinon, ouais, tu fais full top 4, voilà, c'est compliqué de faire mieux, quoi. Ouais, effectivement, j'ai un petit peu les messages dans le chat. Retour à la normale ce week-end, Sainz derrière Leclerc comme 80% des courses depuis 3 ans, nous dit Uncle Drew, et c'est vrai. Je pense que c'est aussi pour ça que Vasseur les laisse se battre en piste. Alors ne pas oublier quand même ce qui s'est passé en course sprint. C'est vrai que Carlos Sainz a été quelque peu, on va dire, agressif sur son coéquipier. Bon, c'est Carlos Sainz, voilà, on reconnaît le garçon, voilà. Tout va bien. Tout va bien, c'est dire qu'il est vivant, vous inquiétez pas. S'il fait plus ça, on se posera des questions sur pourquoi il est encore en Formule 1. Mais là maintenant, s'il fait ça, c'est dire qu'il est bien là. Mais voilà, par rapport à Carlos Sainz, Charles Leclerc et bien sûr à la Scuderia Ferrari dans ce week-end de Grand Prix.